Car, à force de rester dans la maladie, toutes les personnes qu'il a vues guéries étaient guéries parce que des gens les jetaient dans l'eau. Et comme lui, il n'a personne pour les jeter dans l'eau, il a fini inconsciemment par croire qu'on ne peut pas être guéri sans quelqu'un. Amen. Tu es marié, tu as 4 enfants, tu dors dans un entrée couchée et c'est pénible. Tes enfants, les garçons, voient leur soeur, il n'y a pas d'intimité et ça te fait mal. Dieu vient te dire, ma fille, veux-tu une maison? Je n'ai pas l'argent. Quand je vois mon salaire, mon salaire là, il me permet de prendre qu'une maison de 10 000 francs. Non, elles sont à demander. Qu'est-ce que peut faire ton salaire? On te dit, veux-tu une maison? Qu'est-ce que tu veux? Très souvent, lorsque Jésus rencontrait des malades, et vous pouvez l'observer vous-même dans la parole de Dieu, même quand c'était évident, il leur posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ainsi qu'il a posé la question à Bartimée. Bartimée est là, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Il dit, que veux-tu? Parce qu'aie pitié, là, peut-être tu veux l'argent, peut-être tu veux la guérison. Il dit, je veux voir. Qu'il en soit ainsi. Donne-nous le pain et non l'argent pour avoir le pain. Beaucoup de personnes prient pour l'argent. Et quand l'argent n'arrive pas, tu sais mon ami, Dieu n'est pas obligé de te donner. Dieu n'est pas obligé. L'argent est un moyen. Il faut arriver à faire la distinction entre ce que tu veux et le moyen habituel d'obtenir cette chose. Et quand tu pries, focalise-toi sur ce que tu veux et non pas les moyens d'atteindre. Dis à ton voisin, voisin, demande le pain et non l'argent du pain. Dis voisin, Jésus a dit, donne-nous le pain quotidien. Toi, tu cherches l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Écoutez mes amis, ceux qui prient pour avoir l'argent du pain ou le moyen ne se rendent pas compte qu'en fait, sans se rendre compte, l'argent est devenu leur Dieu. Oui, Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut servir Dieu et servir maman. Maman, c'est la divinité de l'argent. Sans qu'on se rende compte, beaucoup d'entre nous sont des adorateurs de maman. Maman, pour eux, est l'absolue solution. Ça veut dire qu'il faut l'argent pour. Il y a des gens qui vivent des difficultés. Mais, par exemple, on rencontre quelquefois une dame. Elle souhaite que sa fille, dans son âme, son souhait c'est que sa fille elle fasse une bonne école. En l'occurrence, rentrant dans le cycle universitaire, elle aurait souhaité ça. Mais tellement la famille est pauvre, elle n'exprime même pas. Vous savez, il y a des gens qui auraient souhaité faire Harvard. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de gens n'ont jamais demandé ça à Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu ne demandes pas Harvard pour tes enfants à Dieu? Tu sais pourquoi tu ne demandes pas? Parce que quand tu vas prier, tu réfléchis à ton argent. Et quand tu vois, en fait, ton argent te dit, ton argent t'explique que toi où tu es là, ton miracle ne peut être que dans les écoles EPP. Attends, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui détermine ton école, c'est ton argent qui détermine ton école. C'est ton argent qui détermine ta formation. C'est ton salaire. Dieu n'est pas ton Dieu, c'est ton salaire qui dit la catégorie d'exaucement auquel tu as droit. C'est ton salaire. C'est ton salaire qui te dit si tu peux être propriétaire de maison ou si tu seras locataire. Ce n'est pas Dieu qui te donne la maison, c'est ton salaire. Qui adores-tu? En qui crois-tu? Les gens viennent à l'église, mais ils croient dans l'argent. Ils ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi Jésus voit l'argent comme étant un grand opposant. Il dit, vous là, vous ne pouvez pas servir Dieu et puis servir maman. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il dit, soit il aimera l'un et haïra l'autre. Et la deuxième phrase, soit il va s'attacher.
beaucoup de gens ne sont pas amoureux de l'argent, mais ils sont attachés à l'argent. Attachés à l'argent, ça veut dire où l'argent t'entraîne, tu t'en vas. L'argent dit dans quelle école tu vas partir. L'argent dit les habits que tu dois porter. L'argent dit si tu peux t'offrir des vacances ou pas. L'argent dit. Et comme l'argent dit, ils n'ont pas le courage, même quand ils sont à genoux, d'exprimer leur pain. Ils ne peuvent pas parler. Plusieurs s'interdisent. Qui te dit que Dieu est obligé de passer par ton salaire pour amener ton enfant dans la meilleure école? Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il a besoin de ton salaire pour te donner une maison qui est convenable pour toi, ta famille, tes enfants? Qui t'a dit? Qui t'a donné ce mensonge? Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Tu ne peux même pas lui demander. Quand tu commences à genoux, dès l'instant où tu passes, il y a une voix, Satan vient te dire, c'est de la convoitise. Tu convoites quoi? Tu as vu la vie que tu vis? Tu vois comment tu souffres? Quelle convoitise? Avoir une meilleure maison, en quoi c'est une convoitise? Ton enfant est là, tu ne sais même pas s'il va aller à l'école. L'école est toujours embrouillée. Pourquoi toi, tu ne peux pas vouloir que ton enfant soit dans une école où son année scolaire est claire? En quoi est-ce que tu es envieux? Mais tu ne peux pas le demander. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Tu ne peux pas te mettre à genoux et puis dire, oh Père, accorde à mon fils une meilleure école. C'est interdit dans ta prière. Quand tu pries, tu as beaucoup d'autres prières. Qui est comme toi, Jésus? Personne n'est comme toi. Quand tu arrives à donne-moi le pain quotidien, donne-moi l'école, c'est maman qui vient te dire ce que tu vas dire. Tu as combien? Mon salaire, je suis nounou, on me donne 50 000 francs par mois. Bon, quand on est nounou là, voilà, voici ces écoles. Quand on est nounou, voilà où on mange. Quand on est nounou, voilà. Maintenant, c'est dans cet environnement-là, demande à Dieu. Dieu va te donner. Tu réfléchis comment? Tu crois que les choses tombent du ciel comme ça, quoi? Donc, tu as une école de nounous de 50 000 francs. Donc, c'est comme ça. Dieu t'exauce dans tes 50 000 francs. Dieu ne peut pas t'exaucer au-delà de tes 50 000. C'est une parole satanique. C'est de l'idolâtrie. C'est diminuer Dieu. Alléluia. Alors, je comprends pourquoi Dieu dit dans le livre de Jacques, il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Je me dis, mais les chrétiens demandent. Il dit, mon fils, les gens ne demandent pas. Il y a des prières qui ne peuvent même pas franchir le bout de leurs lèvres. Tellement leurs ressources leur interdisent ça. Ils n'imaginent même pas qu'ils puissent demander ça à Dieu. Et j'étais pareil. Ça m'a fatigué pendant longtemps. Ma femme était là, la vie avançait. L'âge avance. Je ne suis pas propriétaire. Je n'ai pas de maison. Je suis un locataire. Ma femme me dit, mais quel jour on sera propriétaire? Je dis, ma chérie, viens, regardons la réalité des faits. Toi, quelles sont tes entrées? Moi, voici mes entrées. Observons nos entrées. Acheter une maison au minimum. Regarde le nombre d'enfants qu'on a. Pour acheter une maison. Mais pourquoi? Enfin, je n'ai pas compris pourquoi je dis toujours le mot acheter une maison. Parce que je pense qu'une maison s'achète toujours. Qui me dit que Dieu est obligé de passer par l'argent? Et ma femme me reprenait et dit, bon, en même temps, ce que je dis, c'est réel. C'est réel, mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est réel. Et puis on sort l'argent, on fait les calculs. Tu vois? On souhaite que les enfants, plus tard, aillent faire les études quelque part au Canada. Quand tu regardes l'argent, tu vois? C'est l'université d'Abidjan. L'argent te dit où ton enfant va partir. Et j'étais là et quand je raisonnais avec elle, devant les hommes, j'avais raison. Mais Dieu avait envie de me gifler. Tu racontes quoi, mon gars? À un moment donné, il dit, mais ta femme a raison. Tu sais pourquoi j'ai mis dans son cœur cette plainte? Elle sait très bien quelles sont vos entrées, mais quelque chose la gêne. Elle sent que tu es arrivé à la saison où tu dois avoir, tu dois devenir propriétaire. Il dit, ah bon? Alors, mais je ne peux pas oser même demander, parce que je regarde mon salaire, je regarde mes entrées. Tu dis, mais demande-moi. Demande-moi.
Et j'ai osé. Merci Seigneur pour la maison que tu me donnes. Alléluia. Mais en moins d'une année, un frère est apparu, il dit, papa, je ne sais pas comment, mais j'ai commencé une opération. Dieu m'a dit, la dîme de l'opération immobilière, c'est toi. Tiens, une maison. Je dis, waouh, alléluia. Maintenant, moi-même, je dis, je vois avec le frère, on parle. Je dis, bon, la maison, là, qu'on va la prendre, peut-être on va la mettre en location. Donc, en fait, lui, il a compris que, par rapport aux enfants, par rapport à ce que je veux, la maison même ne correspond pas. Et puis, il a réfléchi jusqu'à... Il dit, oh, d'un même, une deuxième. Amen. Dans la période, quand j'ai osé, frère, je ne peux pas te dire, le nombre de maisons que j'ai eu, je ne peux pas te dire. Il faut rester calme. Ça, tu vas me dire, non, c'est parce que c'est passé sans logo, c'est étonnant. J'ai enseigné ça il y a quelque temps. J'ai demandé aux gens oser. Il y a des femmes qui ont vu leur enfant. Il y avait une maman qui était là, qu'on aidait sur le plan social. Elle a vu sa fille prise par les meilleures universités. C'est comme si, quand elle a osé, Dieu a ouvert le ciel. Son dossier a intéressé des grandes universités. Elle a été prise, bourse comprise. La petite est partie. Ça ne dépend pas du salaire de tes parents. Ça dépend du salaire de Dieu. Oh, lui, son salaire, frère. À cause de cette partie-là, les gens qui sont en train de demander, donne-moi l'argent du pain. À cause de cela, il y a plusieurs qui frustrent leur famille. Il y a des gens qui sont jamais, ils sont mariés, tu es marié depuis 20 ans. Jamais tu n'as pu t'offrir un tout petit plaisir avec ta femme. Prends tes enfants, les amène en vacances. Tu sais pourquoi tu ne demandes pas? Parce que c'est ton salaire qui détermine si tu vas aller en vacances ou pas. Attends, pourquoi tu n'as pas droit à du repos? Qu'est-ce que tu demandes d'extraordinaire? Dis Seigneur, je veux prendre quelques jours avec ma famille. Ça, ce sont des choses légitimes. Lui-même, Dieu s'est reposé le 7e jour. Toi, tu ne t'es jamais reposé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent pour t'offrir le repos. Demande à ton papa. Mais tu ne peux même pas lui demander. Parce que ton salaire te dit, à ce niveau de salaire, on n'arrête jamais de travailler. Ce sont les multimillionnaires qui peuvent s'offrir ça. N'importe quoi. Dieu n'est pas content de ta prière. Parce que tu montres que tu n'as pas confiance en lui. Mets-toi à genoux et puis dis, Seigneur, fais-moi grâce. Les gens se disent, mais si Dieu m'offre l'argent, on est dans la vacances là, je peux prendre l'argent. Frère, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi il dit, donne aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, il te répond. Donc, si tu as demandé les vacances, donne les vacances. Il ne faut pas faire un calcul mathématique, mais l'argent des vacances. Les vacances vont nous coûter à peu près 3 millions. On peut les billets d'avion, on s'en va en Espagne. Arrivant en Espagne, il faut faire c'est 3 millions. Ma chérie, et si on prenait les 3 millions là pour commencer à construire une maison? Ça ne marche pas comme ça. Mais ça, je vais arriver quand je vais toucher le pain quotidien. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi il dit, je vais te donner la nourriture du jour. Ça veut dire, je nourris chaque problème par lui-même. Je ne te nourris pas. Ça dit. Et c'est ce que Dieu a appris à Israël dans le désert. Il dit dans le désert, je te donne la nourriture pour le jour. Ça veut dire ton besoin du jour, je le comble maintenant. Il ne faut pas te dire non, je vais économiser. Quand il te donne les vacances là, l'argent des vacances n'est pas pour acheter la maison. Il ne faut pas mélanger les deux. Parce que c'est par incrédulité. Tu te dis que, s'il m'a donné 3 millions aujourd'hui pour les vacances, ce n'est pas celui il risque de m'abandonner pour la maison. Donc, je vais le blaguer, je vais dire vacances. Et quand il dit vacances, il me donne l'argent. Il ne va pas te donner l'argent. Il ne va pas te donner l'argent. Amen. Les choses seront prises étape par étape. Quand tu vas dire, donne-moi les vacances, quelqu'un va apparaître. À l'époque, moi je vais demander, quand j'ai osé ça la première fois, j'ai dit, Seigneur, je veux aller dans les îles. Je vais aller en vacances. Quand j'ai fait la prière, quelqu'un m'a appelé de Guadeloupe. Il dit, pasteur, je prends vos billets en charge, j'ai besoin que vous venez nous enseigner la parole. Je dis, waouh. Oui, le ministère était tout petit, je ne peux pas payer un billet. Je ne peux pas payer un billet. J'ai dit, waouh, je m'en vais en Guadeloupe. Mais c'est moi seul qui partais. Prise en charge, logé. Et j'ai prié. Merci Seigneur pour le billet de ma femme. Amen. Et ce jour-là, Dieu est passé par André. Tu avais gagné quel concours là? Il a eu un premier lot de quoi là? En tout cas, il a gagné un truc chez Air France.
Air France lui a donné un billet. Donc lui, dans sa joie, il dit, mais il ne voit pas où il va partir. Donc il est rentré dans mon bureau. Il dit, papa, voilà mon offrande. Moi, j'avais prié pour le billet de ma femme. Donc, l'invitation m'a pris en charge. Le billet de ma femme est arrivé. Tu comprends? Il n'y a pas d'économie pour acheter la maison. Il te donne le pain quotidien. C'est-à-dire que le pain, là, ce n'est pas un pain généralisé. C'est un pain précis. Amen. Amen. Donc le billet est arrivé. Maintenant, la vie, là-bas aussi, c'était au jour le jour. Et Dieu a pourvu. On a eu de belles vacances. Et on est revenu. Il dit, tu m'as demandé les vacances. Je te les ai données. Mais si tu continues à dire, Père, donne-moi l'argent pour aller en vacances. Donne-moi l'argent pour aller en vacances. Quand l'argent va... Attends, si l'argent arrive, quand tu vas voir les charges futures, tu vas dire, hey! Il y a un frère, par rapport à l'enseignement sur le dévotionnel, dans la partie, il y a une partie, je parle de l'ordre. Je dis, je dis, fais ce qui est prioritaire. Dans la période, il a décidé d'aller en vacances avec sa femme. Amen. Et quand il décide, il y a un marché qui vient tomber de 15 millions. Partir en vacances et perdre le marché. Il a réfléchi, et puis il s'est souvenu du message. Fais ce que tu dois faire d'abord. Ne coupe pas après l'argent. Fais la volonté de Dieu. Et il a pris sa femme, ils sont partis. Le marché, non seulement ils ont donné ça à personne en dehors de lui. Et quand il est revenu, le gars qui offrait les marchés était tellement content d'un travail qu'il avait fait avant. Il dit, d'ailleurs même j'augmente. De 15 millions, le marché est devenu un marché de près de 50 et quelques millions. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Arrête de marcher avec lui dans la peur, comme s'il n'est pas capable de prendre soin de toi aujourd'hui, de prendre soin de toi demain. Tu vois, c'est ton incrédulité qui fait qu'il n'arrive pas dans ta vie. Tu ne sais pas prier. Tu sais adorer, tu sais dire qu'il est grand, tu sais dire qu'il règne. Mais quand tu arrives à la phase numéro 5, tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas dire le pain dont tu as besoin. Tu as besoin du pain, dis le pain. Tu veux voyager, voyage. Dis papa, je veux voyager. Tu veux te faire des vacances, tu veux une maison, dis je veux une maison. Tu veux 3 chambres salon, dis je veux 3 chambres salon. Il ne faut pas regarder si ton salaire le peut. Tu dis, j'ai ce que je veux. C'est tout. J'ai ce que je veux. Maintenant, après, il va t'éduquer. Si tu demandes mal, il va te dire que tu demandes mal. Mais tu exprimes ce que tu veux. C'est ton papa. C'est ton père. Vous savez, on a une éducation en Afrique qui fait qu'on est beaucoup gêné dans l'expression de nos besoins. Donc, on a une forme de pudeur. Pour moi, je trouve que c'est une culture dangereuse. Si dans ta famille, tu ne peux pas parler à ton père, ce que tu veux, ce n'est pas pareil avec ton Dieu. Tu es son enfant. Dis-lui ce que tu veux. Dans ce que tu veux, il y a des choses qui ne sont pas... Mais, et c'est le dernier texte, je vais le lire, on va terminer avec ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin encore, demande le pain et pas l'argent du pain. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous a donné l'exemple de ce monsieur qui est resté 38 ans malade pour nous expliquer que, au lieu de, il est là, on dit il y a un ange qui arrive, dis-lui que tu veux être guéri, tu ne demandes pas la guérison. C'est pourquoi beaucoup de gens restent des longues années dans leur souffrance, dans la maison de Dieu, là où est Dieu, mais ils restent 38 ans dans la galère. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il s'est occupé de personne d'autre. Il n'a guéri aucun autre. Il est arrivé vers lui et dit, hé mon ami, tu n'es pas fatigué. D'habitude, il pose la question, que veux-tu que je fasse? Cette fois-ci, il lui demande, il a été précis pour lui-même. Veux-tu être guéri? Et le monsieur a expliqué pourquoi depuis il n'était pas guéri. Il n'est pas guéri parce qu'il n'a pas l'argent, il n'a personne. Jésus te voulait faire comprendre. C'est pour ça que tu dures. C'est pourquoi depuis là, ta vie n'avance pas. C'est pourquoi depuis là, tu n'as pas de maison. C'est pourquoi depuis là, tu ne vas pas à l'école. C'est pourquoi depuis là, parce que tu ne demandes pas ce que tu veux. Tu es en train de chercher un parent pour te prendre en charge. Tu es en train de prier pour avoir... Tu es là, tu as besoin d'avoir une maison. Tu crois que toi, tu dis que si je n'ai pas de mari, je n'aurai pas ça. C'est le mariage qui va me faire sortir des problèmes. Comme si Dieu est obligé de te marier pour que tu aies de l'argent. Si tu veux te marier, c'est un sujet à part. Si tu veux l'argent, c'est un sujet à part. Si tu veux construire ta maison, c'est un sujet à part. Il ne faut pas... tout embrouillé en disant que mariage égale prise en charge, mariage égale tout en même temps. Et en même temps, tu résumes la prière. On dit, tu veux quoi? Dieu veut me marier. Non, tu ne veux pas te marier. Ce que tu veux, c'est une maison. Ce que tu veux, c'est avoir les moyens de te prendre en charge. C'est ce que tu veux. C'est ce qu'il faut dire.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Souvent, on a des prières qui exposent notre doute et notre peur et qui n'expriment pas la foi qu'on exprime pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le dernier texte, je lis rapidement, c'est dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. La Bible dit, il y avait la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Elle lui dit, que veux-tu? Elle dit, ordonne que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît. L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Alors ici, on a vraiment l'exemple d'une dame qui est très précise. Et quand vous lisez le texte suivant, les autres apôtres ont été un peu indignés de son comportement et du comportement des fils de Zébédée. Mais elle a fait une chose qui est très importante. Elle a été précise. Demander à Dieu le pain, c'est dire ce que tu veux de manière précise. Alléluia. Sois précis. Dis à ton voisin, sois précis. Donc, il ne faut pas demander l'argent du pain, mais le pain, là, sois précis. Si tu veux pain beurre, dis je veux pain beurre. Si tu veux avec confiture, tu dis tu veux avec confiture. OK? Il est important d'être précis. Cette femme, elle a fait la prière et elle dit, quand tu vas dans ton règne, je veux que mes fils soient assis, un à ta gauche, l'un à ta droite. Elle est très précise. Elle n'a pas dit, il faut les élever, il faut les faire grandir seulement. Elle dit, voilà. C'est vrai que Jésus n'a pas dit oui, mais il nous a ouvert une grande intelligence pour comprendre que les positions autour de Dieu sont déterminées par le Père seul. OK? Mais ce qui est avantage, ce qui est très intéressant, c'est le fait que la précision amène des réponses précises. Sans cette question, on n'aurait pas su. Il y a des gens qui ont vu d'avoir des postes, qui veulent faire des choses, mais ils avalent tout dans leur ventre. Même devant Dieu, ils ne parlent pas. C'est pourquoi Jésus a amené les gens à ouvrir leur bouche pour exprimer ce qu'ils voulaient. C'est important d'exprimer ce que tu veux. Ça te permet à Dieu de savoir te répondre précisément. La Bible dit que lorsqu'un son est confus, personne ne peut se lever pour aller en bataille. Il y a des gens, par exemple, ils veulent, je ne sais pas. En tout cas, peu importe ce que tu veux. Mais il faut que tu sois précis. Quand tu vas écrire les choses de manière précise, par exemple, tu veux te marier, ok? Seigneur, je veux marier. Tu veux te marier? Oui. Bon, marier c'est une chose. Tu veux marier qui? C'est ce qu'on appelle la précision. La dame l'a dit à ta gauche et à droite. Elle n'a même pas dit quelqu'un devant ou derrière. Elle dit à ta gauche. Elle voulait la gauche et la droite. Ça, c'est quelque chose que Dieu apprécie. Je veux marier un homme qui est grand. Je veux marier... selon toi, l'homme idéal du mariage, c'est qui? Tu veux te marier, mon frère? Qu'est-ce que tu veux comme femme? Et il faut l'écrire. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Alors, il y a deux choses. Si ta demande est parfaite, tu vas l'avoir exactement comme ça. De sorte que le jour où tu vas rencontrer le frère grand, avec les yeux un peu bridés, parce que si tu as demandé un teint un peu clair, si tu as voulu qu'il ait une barbichette, donc le jour que tu vas le voir à l'église, tu vas dire, Dieu me l'a envoyé. Amen. Dieu me l'a envoyé. Maintenant, supposons que... Alléluia. Voilà. Supposons que tu ne saches pas exactement. C'est-à-dire, en fait, tu es précis. Tu dis, je veux qu'il soit grand. Quand tu vas dire, tu veux qu'il soit grand, il se peut que ta demande de la taille soit pas ce que tu veux réellement. Le cas le plus commun, c'est par exemple de voir des soeurs qui prient en disant, je veux marier un blanc. On dit, tu veux marier? On dit, tu veux quoi? Je veux un blanc. Qui prie comme ça? Je vous connais. Levez la main. Je veux un blanc. Elle est très précise et c'est très bien. Amen. C'est très bien, ma soeur. Sois précise. Donc c'est pourquoi il n'y a pas honte. Qui veut marier un blanc? Ma soeur, on est sur Internet. Il y a des blancs qui vont te... Amen. Ok. Il y a des blancs aussi. Je veux marier un noir. Ok. Donc quand tu es précis, Seigneur, je veux me marier. Tu veux quoi? Je veux un blanc. Il sera comment? Un blanc. Et puis tu décris. Même si c'est de la folie, il faut dire. C'est ton Père. Parle. Sois précise dans ce que tu veux. Ça va permettre de traiter les problèmes dans le fond. Alors, il se peut que tu veuilles un blanc. En fait, tu veux te marier. Il se peut que le blanc que tu demandes soit la conséquence de frustration. Mais en disant tu veux le blanc, Dieu va te donner ce dont tu as besoin, pas forcément ce que tu dis. Parce que peut-être que tu as vu que les Noirs ont maltraité leurs femmes, ils ne savent pas leur parler. Donc en fait, ce que tu veux, ce n'est pas un blanc. Ce que tu veux, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Donc dis à Dieu, je veux qu'il s'exprime bien. Parce qu'il y a des blancs.
Tu vas avoir le blanc, mais tu vas dire, je préfère aller en Afrique. Je préfère moi. Tu comprends? Donc, Dieu sait ce que tu veux. Alors, quand tu es précis, il te donne une réponse précise. Mais quand tu es confus, je veux me marier, on ne sait pas ce que tu veux, dis ce que tu veux. Dis, je veux un blanc. Là, Dieu va te dire, tu sais pourquoi tu veux les blancs? C'est à cause de ce que tu as vécu. Il y a des gens qui disent, je veux un homme grand. C'est normal de vouloir un grand. Mais il y a des gens qui veulent un homme grand parce que dans la vie, elle a eu un premier copain qui était petit, qui l'a trop frappé. Donc, dans son subconscient, petit de taille égale frappé. Donc, depuis lors, elle cherche un mari qui ne frappe pas, mais elle traduit ça par je veux un grand. Mais il y a des grands aussi qui frappent. Donc dis je veux un mari qui n'est pas brutal. Ok? Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.